Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne American Insider News et j'espère que vous avez aimé les deux vidéos que j'ai postées. Avant de vous raconter la troisième histoire, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ça fait la troisième vidéo que je vais poster et vous ne vous abonnez pas. Merci à tous ceux qui ont regardé les deux premières vidéos, mais je vous en prie, abonnez-vous à ma chaîne et aussi n'oubliez pas de liker la vidéo. Donc aujourd'hui on va partir dans le Kentucky Louisville et on va parler d'un rappeur qui est âgé de 35 ans. Il se nomme Rod Bryce. Rod Bryce, je ne sais pas comment le qualifier. En fait, c'est le criminel le plus impoli des États-Unis. Rod est un jeune rappeur qui se débrouille. Ça veut dire qu'il n'a pas encore bien percé, hein, mais dans sa ville là-bas, il est très populaire. Dans son état, tout le monde le connaît. Mais il fait partie d'un gang. Ce qui n'est pas étonnant parce qu'aux États-Unis, la plupart des rappeurs font partie des gangs. Et dans son quartier, il était beaucoup adulé par les jeunes. Les jeunes le prenaient comme exemple, les jeunes le prenaient comme un idole. Tout ce qu'il disait de faire, ces jeunes l'ont copié. En fait, les jeunes le copiaient parce qu'il aimait beaucoup. Et il savait que ces jeunes-là l'aimaient beaucoup. Et guys, comme je vous l'ai dit, Rod Bryce faisait partie d'un gang très dangereux dans le Kentucky. Et qui dit gang, dit forcément un rival. Et Bryce avait un rival dans le camp adverse. Et un soir, il a pris les jeunes de son quartier, il leur a dit, venez, je vais vous prendre dans ma voiture, on va aller faire du shopping. Mais ce que Bryce avait dans la tête était différent de ce que les jeunes pensaient. Les ados, c'était des ados, ils pensaient qu'ils partaient faire du shopping avec Bryce. Bah non, Bryce avait une autre idée dans sa tête. Donc, dans sa voiture, il y avait deux frères. Il avait Larry Ordway et Maurice Ordway. Un âgé de 16 ans et un âgé de 14 ans. Il a pris les deux dans sa voiture et deux autres adolescents aussi dans sa voiture. Une fois dans la voiture, il conduit, il se rend dans un autre quartier et il y avait un homme âgé de 46 ans nommé Christopher. Bryce a fait sortir son arme et il a abattu l'homme âgé de 46 ans. Bryce l'a abattu sans remords devant les adolescents. Et les adolescents ont commencé à paniquer, mais ils ont fait bonne figure, ils n'ont rien dit. Et après, Bryce est retourné à la maison. Il leur a dit, je devais m'occuper de quelque chose. Ce n'était pas prévu que je fasse ce que je viens de faire, mais je devais m'occuper de quelqu'un et je l'ai fait. Bien évidemment, les deux jeunes sont arrivés à la maison. Ils étaient en panique. Je pense qu'il y a Larry qui l'a dit à sa maman. Il a expliqué à sa maman tout ce qui s'était passé. Et sa maman a paniqué. Et je ne sais par quel moyen, je vous le dis, mais Rod Bryce l'a appris. Il a su que les deux frères avaient dit à leur maman ce qui s'était passé. Et il a commencé à paniquer. Il s'est dit non. Si ces deux-là ont dit à leur maman, forcez, leur maman va dire à quelqu'un et ils vont appeler la police. C'est-à-dire, ce que Rod Bryce a fait est tellement cruel. Il a recruté d'autres jeunes ados comme les deux frères. Les ados qu'il a recrutés ont piégé les deux frères. Et ils ont emmené les deux frères chez Rod Bryce. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ces deux frères-là ont subi. Bien évidemment, les deux frères qui ont été piégés par leurs amis, ils se sont retrouvés dans la maison de Rod. Et Rod leur a demandé, est-ce que vous avez snitch? Snitch, ça veut dire, est-ce que vous avez dit à votre maman ce qui s'est passé? Les jeunes ont commencé à mentir. Non, c'est pas faux, c'est faux, on n'a pas dit. Mais Rod, il est très rusé. Il a su que, il dit, dites-moi la vérité et je ne vais rien vous faire. Les jeunes ont confessé ce qui s'était passé. Et tout de suite, Rod a donné l'ordre de les frapper. Il a dit aux deux autres adolescents qui étaient là, frappez-les, poignardez-les, chicotez-les, violez-les. Et il a fait sortir son arme. Il les a menacés. Il a menacé les autres jeunes qui étaient là. Il leur a dit, si vous ne faites pas ce que moi je vous dis de faire, vous-même je vais vous abattre. Donc, les deux autres jeunes étaient sous pression. Et aussi, ce qu'il faut rappeler, c'est que les deux autres jeunes étaient amis aux frères. Rod leur a dit, ce sont vos amis, mais si vous ne faites pas ce que moi je vous dis de faire, je vais vous abattre, vous quatre ici. Donc, les deux autres amis sous pression ont commencé à frapper les deux frères. Ils ont commencé à les frapper, Et plus ils les frappaient, Rod demandait d'être plus violent. Il demandait aux autres jeunes d'être plus violents. Ils les ont poignardés plus de 7 fois. C'est-à-dire, Rod leur a donné un couteau et il leur a dit, poignardez-les le nombre de fois que vous voulez. Après les avoir poignardés, il leur a demandé d'attacher les jeunes. Mais continuez à les frapper, continuez à les torturer, continuez à leur infliger beaucoup de violence, beaucoup de mal. Ils ont fait tout ce que Rod leur a demandé de faire. Et à la suite, Rod leur a donné son arme et il leur a dit de tirer. Bien évidemment, ce qu'ils ont fait. Et après avoir tiré sur les deux frères, ils sont morts. Rod leur a demandé de les attacher, de les ligoter et de les
de les envoyer dans une maison inachevée. Ils ont ligoté les 2 frères qui étaient déjà morts et ils ont emmené leur corps dans une maison inachevée. Rod leur a dit de brûler le corps, c'est-à-dire après les avoir frappés, après les avoir torturés, après les avoir fait subir toutes sortes de violences, il leur dit de brûler le corps sans vie des 2 frères. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, on est le lendemain. La mère qui recherche ses enfants, elle n'arrive pas à retrouver ses fils. Elle appelle la police. Et quand elle appelle la police, un avis de recherche est lancé. La police a interrogé tous leurs amis et les meurtriers de ces enfants étaient là. Ils ont fait comme si de rien n'était. Ils ont commencé à chercher ceux qu'ils ont tués en fait. La blague. Et finalement, la police les a retrouvés dans une maison inachevée. Mais la police a retrouvé leur corps calciné, avec des coups et blessures. Et quand la mère a appris ça, bien évidemment, elle s'est effondrée. Elle était triste. Et le pire, c'est que les personnes, les 2 jeunes qui ont infligé toutes ces choses-là à ses frères, étaient avec leur maman. Ils étaient en train de consoler la maman. Non, mais la blague. Bien évidemment, la police a commencé à mener des enquêtes. Et les enquêtes les ont emmenés sur Rod Bryce. Et on l'a arrêté. Quand on l'a arrêté, bien évidemment, il a nié. Il a dit non, c'est pas vrai. Moi, je connais ces jeunes-là. Je les aide parfois. Je sais qu'ils sont très fans de moi. Je les aime aussi. Parfois, on joue au basketball. Ce dont vous m'accusez, je suis innocent. Et il a commencé à se défendre. Rod Bryce a commencé à se défendre. Il a commencé à mentir. Mais vous savez, la police n'est pas dupe. La police n'est pas bête. Les enquêtes ont révélé que sur le corps des 2 ados, il y avait des empreintes. Et les empreintes les ont dirigées directement vers les best friends des jeunes, des ados. Et quand la police s'est rendue compte que les empreintes étaient les empreintes des amis des ados, on les a arrêtés bien évidemment. On les a questionnés. La police a commencé à les questionner. Au début, ils ont commencé à nier que non, ce sont nos amis. On ne pourra jamais leur faire du mal. On ne pourra jamais faire ce dont vous nous accusez. On les aime. Ça nous fait très mal. On est très triste. Après les avoir questionnés pendant des heures, finalement, ils ont confessé. Et ils ont confessé tout ce qui s'était passé. Durant le procès, Rod Bryce a démontré que c'était un monstre. C'est-à-dire, durant le procès, il faisait tout pour énerver les juges. Il faisait tout pour énerver ceux qui étaient dans la salle. Et le pire, c'est qu'il se moquait des parents des victimes. Bien évidemment, pendant le procès, quand on a emmené les jeunes pour témoigner, Rod Bryce était là. Il y a un qui a commencé à nier parce qu'il avait Rod Bryce. Tout ce dont on nous accuse, c'est pas vrai. Il était un peu nonchalant. Et le deuxième est venu témoigner. Et le deuxième n'a pas hésité. Et le deuxième avait beaucoup de remords. Il a commencé à pleurer. On sentait la tristesse dans ses yeux. On sentait qu'il avait vraiment été forcé de faire tout ce qu'il a fait. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à dire que Rod Bryce nous a forcés. Nous, on aimait beaucoup Rod Bryce. Et c'est vrai, une fois, il nous a pris dans sa voiture et il a abattu quelqu'un. Mais moi, je n'ai rien dit à mes parents. Les 2 frères ont dit à leur mère. Et je ne sais pas comment Rod Bryce a appris, mais c'est lui qui nous a emmenés dans sa maison. Il nous a dit de les torturer. Il nous a dit de les frapper. Il nous a dit de les poignarder. Il nous a dit d'abuser d'eux. Et aussi, c'est lui qui nous a emmenés dans la maison inachevée. C'est lui qui a conduit la voiture pendant que nous, on était avec le corps derrière. Il a conduit la voiture et il nous a dit de brûler le corps. Comme ça, on allait éviter toute suspicion. Et il pleurait, il pleurait vraiment à chaudes larmes. Tu sentais vraiment le regret dans son regard. Mais c'était déjà trop tard, frère. La juge lui a demandé, pendant que tu infligeais tout ce mal à tes amis, qu'est-ce que tu ressentais? Il disait que j'étais vraiment triste, mais il n'avait pas le choix. Que parce qu'il, s'il ne le faisait pas, il allait subir tout ce que ses amis ont subi. Je ne sais pas vraiment à combien d'années ou combien de mois ils ont été condamnés, mais ils ont été condamnés à une vraiment lourde peine. Je pense que c'était 20 ans ou 30 ans, quelque chose comme ça. Maintenant, revenons à Bryce Rod. Durant son procès, les parents du jeune étaient dans la salle et il a commencé à se moquer d'eux. Il les regardait avec un air hautain. Et il disait au juge, mais je ne sais pas de quoi vous m'accusez. Vous m'accusez de quelque chose dont je ne suis pas coupable. Je vous ai dit ici que ce n'est pas moi. Tout ce dont ces jeunes-là m'accusent, ce n'est pas moi. Mais vous êtes là, vous me faites ci, vous me faites ça, vous voulez me mettre en prison. Vous pensez que je ne vous connais pas. Je sais vraiment ce qui se passe. Vous couchez les uns avec les autres. Il a osé dire ça au juge. Mais vraiment, les juges, vraiment, être juge, c'est quelque chose. Hein. Les juges étaient vraiment très calmes, avec un sang-froid. Ils ne l'ont pas écouté. Il a fini de raconter tout ce qu'il avait à raconter. Et guys, ce que je ne vous ai pas dit, j'allais oublier le point le plus important. Celui dont Bryce a ôté la vie n'était même pas en fait
sa cible. C'était quelqu'un d'innocent, un gars lambda qui marchait dans la rue et Bryce l'a confondu avec son rival de l'autre gang. Donc, c'est-à-dire que, oh là là, tu es là, tu te dis, je vais sortir un peu pour marcher et quelqu'un vient t'ôter la vie, t'enlever la vie, pensant que tu es sa cible. C'est-à-dire, Bryce a enlevé la vie à un innocent. Tout ça pour rien. C'était même pas son rival. Ces deux ados ont perdu la vie gratuitement. Cet homme de 45 ans aussi a perdu la vie gratuitement. Et c'était tellement triste parce que durant le procès, la maman des ados a parlé et elle a dit: moi, je te connais, je te vois dans le quartier ici. Mes enfants t'aimaient beaucoup. Mes enfants te prenaient comme exemple. Elle aussi, mais tu n'as même pas eu de pitié pour eux et tu as fait tout ce que tu as fait. Après, elle a regardé les deux autres amis de ses enfants et leur a dit: c'est incroyable. Quand je ne voyais pas mes enfants, vous étiez là. Vous avez cherché avec moi mes enfants. Vous étiez avec moi durant tout ce temps où je les cherchais. C'est quand même dommage, c'est-à-dire la personne qui veut te faire du mal n'est jamais loin. Faisons attention à nous les amis. Donc tout ce qui est bien qui finit bien, malgré que ce soit très triste, j'ai très mal pour cette mère, mais Rod Bryce a été condamné à vie. C'est-à-dire lui, il ne pourra plus jamais avoir la liberté. C'est-à-dire il ne pourra plus jamais voir le soleil. Il va rester en prison le restant de sa vie. Et c'était l'histoire d'aujourd'hui. J'espère que vous avez beaucoup aimé. Une histoire triste, mais bon. J'espère que vous avez pris du plaisir à m'écouter. Et moi aussi, ça me fait plaisir de vous raconter toutes ces histoires-là. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et liker cette vidéo. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. C'était Mimi Michelle Stallman. Bye!